proposer un éventail d'alternatives concrètes et audacieuses pour changer le Québec, à l'opposé des politiques d'austérité. C'est le mandat que s'est donné l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, dans son livre « 5 chantiers pour changer le Québec » qui sort aujourd'hui en librairie. Quel Québec veut-on construire? C'est sur ce questionnement que les chercheurs se penchent afin de penser à des solutions à court, moyen et long terme. Parmi celles-ci, la réduction de travail à 32 heures semaine est mise sur la table. Le chercheur de l'IRIS, Philippe Hurtaud, y voit plusieurs avantages. Il y a l'exemple de la semaine des 35 heures en France, évidemment, qui donne des assez bons résultats, puis qui montre effectivement que même, en fait, quand les gens travaillent un peu moins, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont même plus productifs au travail. C'est relativement facile, passer 40 heures au bureau et sur ces 40 heures-là, en passer 7 ou 8 à regarder le temps passer, finalement, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est démotivé à la fin de la journée. Quand on travaille un peu moins, ça permet aussi d'être concentré sur ce qu'on fait quand on est au travail. Et finalement, il n'y a pas eu de recul économique lié à la diminution du temps de travail parce que les gens sont effectivement capables d'en faire autant. Si les impacts positifs se font ressentir au niveau de la baisse du stress et de la fatigue chez les travailleurs, le projet de réduire les semaines de travail à 32 heures n'a pas eu l'effet escompté au niveau du chômage, rapporte la chargée de cours en économie à l'UQAM, Louise Lavoie. En France, les 35 heures au début des années 2000, ça n'a malheureusement pas donné les effets escomptés. Il n'y a pas eu d'amélioration dans les taux de chômage. Peut-être que ça aurait été encore pire que la situation présente s'il n'y avait pas eu 35 heures, mais ça, on peut pas le savoir. Mais ce qui arrive, c'est que si vous avez du jour au lendemain des employés que vous payez au même salaire, mais qui vont moins travailler, qui vont être moins productifs, vous allez moins avoir envie d'en embaucher. Donc, ça a peut-être même eu l'effet contraire que de réduire le chômage. Elle se demande si la situation politique et économique actuelle du Québec permettrait de réaliser un tel projet. Mais dans le contexte aujourd'hui où, surtout dans les services publics, on est en coupure budgétaire, on veut de plus en plus restreindre les budgets où déjà les gens travaillent énormément sous pression. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourra, parce que les gens vont travailler moins, va falloir dégager du budget pour en embaucher plus? Louise Lavoie reste donc sceptique quant à la réalisation de ce projet, sans toutefois s'empêcher d'imaginer que la semaine à 32 heures de travail serait un jour possible. Il faudra vraiment faire un grand virage pour repenser, pour rebrasser toutes les idées. Je dis pas que c'est impossible, on ne peut quand même pas s'empêcher de penser à qu'est-ce qui pourrait être fait il y a d'autres avenues, mais concrètement, avec les gouvernements qu'on a, j'aurais de la difficulté à le voir. Beaucoup de travail reste à faire avant d'implanter un tel changement, car le Québec n'est pas prêt à investir dans un projet d'une telle envergure, pense-t-elle. La proposition de l'IRIS fait réfléchir, ce qui est d'abord et avant tout l'objectif derrière le livre, précise Philippe Hurtaud. Nous, ce qu'on aimerait d'abord et avant tout, c'est susciter, lancer des débats, des réflexions, des questionnements. On est souvent pris avec des idées qu'il faut être tenté de renouveler un peu et c'est ça qu'on essaie de faire en proposant des choses, quitte à se faire contester pour participer à un renouvellement de la pensée. Si la semaine de travail de 32 heures présente plusieurs avantages pour les travailleurs, l'IRIS ne prétend pas qu'il s'agit de la seule solution, mais tente toutefois de susciter des débats.